Yeah! Merci d'écouter la musique. Bon, ben, ça prend des shows aussi que ça marche pas. Hein? Bon. le thème, il marche pas, mais c'est correct. C'est la troisième demi. Cette 173e C'est un peu édition. comme la vidéo de Mike, genre 1 heure de silence mais avec que Michael Jackson. Une fois de temps, à un moment donné, la toune, elle va partir pendant le show, c'est sûr. J'ai tout fermé, là. J'ai vraiment tout fermé. Mais c'est la 173e édition Hey! de la troisième demi. La Ce troisième podcast, demi! ce podcast soccer ludique, éclectique, Ah oui. inclusif. Enregistré en territoire non cédé. Sur les ondes numériques de choc. Dang. Et cette semaine, j'ai avec moi Pierre Lestu! Salut tout le monde! T'étais où? C'est l'été, man. Bon. Non, Raison écoute, très valide. ouais, effectivement, ça fait genre 2 mois que je suis pas venu. C'est vrai, mais je suis content de vous voir, les gars. Puis je suis content de faire un premier show avec Nate. Avec Nathan mon Baudouin, bon Nate. mais oui, oui. Nathan, comment ça va? Ça va super bien. Ben, avec le match d'hier, tu peux pas avoir un smile en face. Là. Ouais, je comprends, ouais. Hey, c'est vrai, je pense que j'ai réussi à... Ouais! Yeah, hey, on le met. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Bon, mais si c'était pas clair... C'était pas clair. J'aime qu'on a gardé une réunion écrite de personne n'a parlé pendant le générique Ah alors oui, qu'on mais avait non, déjà mais- commencé l'émission. Ben non, regarde, c'est ça. Avez-vous des commentaires, shout-out, quelque chose à dire? Moi, j'ai un commanditaire, Mathieu. Oui, vas-y donc. C'est l'application Sleeper. Oh, Qui ça est, sent le fantasy football. C'est une application de fantasy football sur laquelle j'ai fait à peu près 48 mock drafts. Hey, honnêtement, c'est gênant à quel point Là, j'en ai souvent fait fait. que je tiens à saluer les gens qui font des fantasy football. Puis je salue en même temps le commissaire de notre ligue, Justine Lompré. Je salue aussi le commissaire de mon autre ligue, JP Como. Connais-tu JP Como? Je ne connais Nate? pas JP Como. Qui est Qui est JP légende Como? de la live. Ah ben, ouais. Son genre est pas retiré vers la live? Non, je pense pas. Non. Non, je pense pas. En tout cas. Fait que JP et Justine, ben hâte de me planter dans vos drafts. Great. Nate, as-tu quelque chose? Ouais, moi mon commanditaire, ça va être la saison 3 de la série Ted Lasso, qui est rendu à son 3e épisode depuis hier. Ça, c'est tous les mock drafts de Nat, Pour ceux ouais. qui nous écoutent à Il y a à peu l'audio, près Mathieu a juste 50. nous envoyer la liste exhaustive de tous ces drafts qu'il a fait. Ah, ouais. Ça, c'est les 10 derniers jours. Ouais, non, God mais, damn. c'est correct. C'est le fun. C'est le fun à faire. J'en ai aussi fait, en tout cas, j'en ai aussi fait d'autres. Ça, c'est Tout ça pour finir avant-dernier. À date, j'ai une moyenne de finir de 1.5, Pierre. J'ai soit gagné Ouais. ou fini deuxième. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, saison 3 de Ted Ouais, Lasso. saison 3 de Ted Lasso, que le 3e épisode est sorti hier. Super série qui avait été déjà 3 saisons, qui était incroyable. Puis là, cette nouvelle saison qui est avec l'équipe féminine de Richmond, qui est juste du bonbon, comme les 3 dernières saisons. Je vous encourage fortement à prendre votre essai gratuit d'Apple TV, écouter le CF Montréal, puis entre 2 matchs, écouter des épisodes de Ouais, Ted c'est Lasso. ça. Écoutez du soccer. Ben oui, écoutez du soccer. Ou piratez-le. Je connais des sites, si vous voulez. Wiz.co. Ah, tu l'as-tu mis l'affaire de Michael Jackson? Non, fais pas ça. Ça fait 3 minutes qu'il roule. Ben, tu peux le laisser pendant le show. À un moment donné, il y a des bruits de Michael Jackson qui vont apparaître. Puis ça va être... En plein débat. Shimon! Bon. OK. Hey, rapidement, je vais parler des Roses qui jouaient en fin de semaine. J'ai arrêté la vidéo de Michael, by the way. Là. Oh. Non, c'est correct. Puis, en gros, grosse victoire de 2-0. Ce fut, comment dire ça, un fuck-fest offensif. 20 tirs du côté de Toronto, 7 du côté de Montréal, 9 cadrés du côté de Toronto et 5 cadrés de Montréal. Les Montréalais sont repartis avec les victoires 2-0, mais honnêtement, ça aurait pu finir 3-3, ça aurait pas été choquant. Là, je vais parler un peu contre les Montréalaises et l'arbitrage. Ouais, mais c'est ça, je m'en allais. il y a eu quelques décisions dans ce match-là en faveur des Montréalaises. Mais pendant que ça se passe, on va le prendre parce que ça arrive rarement à nous autres.
Mais je pense que les Torontoises ont eu 1 ou 2 buts annulés qui auraient peut-être pas dû être annulés. Puis même notre penalty, j'ai trouvé weak. C'était à peine dans la boîte. Un léger contact, mais ça reste un contact, tu me diras. Mais je sais quand même à quel point c'est une action dangereuse. Puis à quel point aussi c'était dans la boîte, me semble, c'était pas exactement dans la surface de réparation. C'était un des trucs qui avait été amené. C'était proche, là. C'était border. Oui, ben regarde. C'est ça. Littéralement. On a quand même transformé, littéralement, on a quand même transformé ce penalty-là qui a donné notre premier but. Mais là, c'est ça, le reste des stats est... Hey, ça va être long, chaud, là. Ok, je pensais... Non, mais c'est bon, moi j'aime ça. Non, j'ai fermé la fenêtre, là, Je pensais l'avoir mis sur pause. Bon. Oh, man! Ouais. T'es sûr, toi, je vais laisser? Non. Parce que je peux le remettre. Non, t'as pas de cas sérieux. Oui, c'est ludique. Ludique, éclectique, inclusif. Ben, c'est bon, on l'a fait, là, ludique, là. On a notre clip TikTok pour la semaine, c'est chill. Enregistre Simon, mais bref, c'est ça. Les Torontois ont vraiment dominé tout ça, mais je pense qu'ils ont un mauvais traitement du côté de l'arbitrage. Je pense que ça a été très sévère. Puis en plus de ça, dans les 20 tirs des Torontoises, il y en a 9 cadrés, mais il y en a aussi 4 que c'est genre solidement la barre transversale. Mm-hmm. Genre un pied en bas, c'était 3 ou 4 golazo, là. Ouais. Ah. Mais c'est pas arrivé. Non, mais ce que je te dis, c'est comme. Ça a l'air sévère si tu vois juste ton alerte RDS 2-0. T'es comme, hey, on les a pété. Pas de temps. Ça va, c'est proche. Pas de temps. Ça aurait pu venir 2-2 ou 3-3. Moi, quand tu m'as nommé le nombre de tirs, c'est 20 tirs, Toronto. Pour moi, on les a pas pétés. Aussi, je vais le donner à la gardienne de but du Rose Karpenko. Elle a une séquence qu'elle a fait 2 arrêts coup sur coup, dont un que il y a le seul membre de son corps qui était pas dans le but, c'était sa main avec laquelle elle a fait l'arrêt. Là, pour te dire à quel point elle était débordée sur cette séquence-là. Fait que grosse victoire des Roses qui un adversaire très, très direct qui est l'AFC Toronto. Ben justement, moi avec tout ça, j'aimerais ça vous poser une petite rapide question ouverte. Yes, vas-y. Tu sais, on en a parlé la semaine passée. C'était le premier match de Maryse Balmartel en tant qu'entraîneur-chef. Hey, d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai trouvé ça cool, voir une fille derrière le banc. Oui. Tu sais, comme, mettons, avec la victoire, j'adore voir Corey Chevry derrière le banc. Je veux pas dire que les hommes ont pas leur place là-dedans, mais j'étais comme, je veux dire que c'est une belle manière de mettre nos artisans du soccer canadiennes en valeur pour même peut-être avoir un poste avec les hommes ou progresser plus haut ça, avec c'est les... plus rare. Fait que tant qu'à ça, on peut-tu leur laisser leur job avec la Ligue féminine? Exactement. Parce que les gars, eux autres, ils en engagent pas de femmes. T'sais. Non, c'est ça. C'est encore... on est encore là. Ouais. Tu sais, au hockey, ça passe encore 3 jours dans le journal de que il y a une fille d'un poste semi-pro avec Seattle. C'est comme, oui. Assistante thérapeute du masseur. Non. Je vais vous reprendre par contre. Là, oui, je sais. T'es assistant GM. Là. On niaise. T'es assistant GM, mais vas-y avec ta question. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des nivelants. C'est pas assez nivelé de ce côté-là, côté représentation par rapport au sport. Mais vas-y avec ta question ouverte. Ouais, ben moi, ma question ouverte, c'était juste comment vous avez trouvé ça, ce match-là, avec sous le nouveau belle gestion de banc, surtout, mais visiblement, c'est pas un entraîneur par intérim qui arrive, qui connaît pas ses joueuses. Fait que visiblement, elle connaît ses joueuses. Il y a eu pas tant de changements tactiques, j'ai trouvé. Mm-hmm. Si je ne m'abuse, on a eu un dispositif. Là, le site il marche pas. Mais non, mais le côté disposition, personne n'était perdu. Il n'y a pas eu des grosses surprises de Matthew Kairaitala allié gauche. Il n'y a pas eu de grosses affaires. Fait qu'on est resté quand même dans le simple, dans les choses qu'on connaît. Puis ça l'a bien traduit pour les Montréalaises. Ça a été surprenant quand même, par exemple, je trouve, l'annonce du renvoi du coach. De Robert Ozito. Ouais, c'est ça. Je sais pas, ça s'est fait drôle, hein? Oui, mais c'était suivant une défaite contre Simcoe County Rovers. Oui, on s'entend, mais tu sais, un match de championnat canadien que je sais pas, là. Non, ben c'était exactement le point qu'on avait soulevé comme quand la dernière fois qu'on en a parlé. C'est comme l'équipe est deuxième de NWS. J'allais me manquer de ligue. On est deuxième de la Super League du Nord. Comme
c'est un match. J'avoue que c'est tout un match à manquer. C'est comme c'est une Puis, débarque monumentale. En plus, tu sais, but rapide à genre 2 minutes, une tête sur un corner. Puis après ça, eux autres, ils partent le bus. Puis ça a été ça. Là. C'était ça le but de ça, parce que la grosse force de cette équipe-là, c'est leur défense. Puis, tu sais, même dans leur championnat domestique à eux autres, c'est des matchs de 1-2-0, 2-1, 1-1. T'sais, eux, ils font un but rapide, puis après ça, on s'en va all out en arrière, puis on maintient ça pendant 80 minutes. Puis on s'en va à la maison. Ce que tu dois faire quand tu joues contre une équipe qui est professionnelle, on va se rappeler. Internationale aussi. Ouais, d'un niveau supérieur, là, on va le dire comme ça. Là, en principe. En principe. qui sont payés plus cher que beaucoup de gens pour faire du soccer. Et que c'est leur métier. C'est leur métier. Oui, parce qu'il y en a là-dedans qui sont rentrés le lendemain au garage. Là. Ouais. Tourner faire du SAV. C'est comme... Travaille au Canadian Tire aussi, là, pas le choix. Ah ouais. On va faire des pneus. Canadian Tire qui commandite l'autre équipe. Passer de jeter un ballon dans la zone triangle à demander si t'as les points triangle. Bon. Leur trash talk, c'est as-tu la carte triangle? Mais bref, on le prend pendant que ça passe, mais historiquement, on a souvent des problèmes contre Toronto. Ou c'est justement des matchs où c'est que je pense que Toronto ont été à l'avantage, mais ça se traduit pas par le score. Je vais passer rapidement le Supra qui faisait 2 matchs. Il y a eu un match hier qui s'est terminé par 3-2 contre le Forge FC. Il y a aussi un match qui était dimanche et qui s'est terminé par 2-1 pour l'Atletico d'Ottawa. Regarde, je passerai pas les 2 matchs parce qu'on a déjà la moitié du show de fête quasiment, mais on n'est pas capable de gagner contre le top 3. Puis là, on le voit. Forge son premier, Ottawa son 3e. On n'est pas capable de gagner contre le top 3. Puis aussi, on n'est pas capable de jouer à plus que 75 minutes. Ça fait quelques mois que je trouve ça hyper frustrant de voir des... Tu sais, je parle même pas de victoire nécessairement, je parle des nuls qui pourraient être vraiment des nuls super fair. Mais qu'on perd ça à 86, à 88, à 76, à 82, ça commence à être frustrant d'échapper ces points-là, surtout compte tenu du fait qu'on est 5e présentement, soit à la porte des séries, juste derrière Vancouver FC. Nous, mais tu sais, tu dis à la porte des séries, mais il y a quand même genre 9 points d'écart entre la 4e et la 5e place. Il y a 9 points d'écart, mais on a un match en main. Ouais, c'est vrai. Mais fait que possiblement 6. On voit quand même un peloton là, en avant. Forge, Cavalry, Ottawa puis Vancouver. Là. Oui, ils sont comme un peu, pas une classe à part, mais presque. Là, Forge hier, là, sont trop forts. C'est comme en Angleterre, tu as le top 4 habituel. Là, historiquement, c'était Manchester, Arsenal, Tottenham, on a déjà fait partie. T'as tout le temps ton historique. Fait que là, on commence déjà à voir. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 8 ans que la Ligue existe? Là? Je sais plus. Même pas autant que ça. Moi, je pense 4-5 ans. 4-5 ans? Ouais, on va dire 6 ans. Ouais, je sais plus. On va dire 2 minutes. Ça fait 2 minutes que la Ligue existe. Ouais. Mais on a remarqué déjà, tu sais, Cavalry, Forge ont toujours été des forces de cette ligue-là. Puis là, il y a une montée avec Ottawa. Et il y a aussi Pacific qui ont 5 points. Ouais. Aucune victoire, 5 nuls, 11 défaites. Ça fait dur. Mais tu sais, Supra, c'est leur première année, hein, tu sais. Mais on savait que ce serait ça, là. Pis c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, là. Tu sais, comme, c'est quoi, hier ou avant-hier que le directeur sportif s'est fait clairer? Avant-hier, ouais. Avant-hier? Ouais. Tu sais, je veux dire, déjà là, je veux dire, comme... Il y avait de quoi qui devait être fait parce que justement, comme, pour que t'aies rendu avec des Maxime Truman qui font des posts de genre, ils ont 2 choix, soit faire des changements ou demander à la Ligue de réduire les matchs à 80 minutes. C'est comme... Deuxième option, s'il vous plaît. La deuxième. Mais ouais, mais je trouve que c'est déjà un bon pas en avant. J'ai l'impression que... Ouais, puis aussi, comme qu'on l'a dit, tu sais, d'après moi, il y avait plusieurs joueurs qui avaient un pied de chaque barre qui hésitaient avec le projet du Supra. Tu sais, même des Québécois qui jouent en 2e division belge qu'on connaît pas. Là. Parce qu'on a beau étudier ça à longueur de semaine, en parler à longueur de semaine, on peut pas tout avoir. Okay? Non. Surtout, peut-être qu'on ne sait même pas qu'ils ont ce passeport-là. Aussi. Tu sais, il est né en Suède d'un père Keb. Tu sais, mettons, Jamie Knight Lebel, là. En 2003, on l'aurait jamais su. Non. On l'aurait jamais su, là.
Justement, parlant de Québécois, j'ai mis De Santos. Noah De Santos, Santos. qui se rapprocherait, Ouais. qui est effectivement le fils de l'autre. Marc, qui joue en deuxième division portugaise en ce moment, Portugaise, si je n'abuse. La nationalité de Marc. Marc. c'est d'ailleurs Marc. Le Portugais. on dirait vraiment qu'on parle d'un gars de repas. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il est binational, Oui. canadien et portugais. Québécois. Ouais. Les Québécois. OK. Les Québécois. J'ai bien hâte de voir Team Québec. Team Québec. À la FIFA. C'est Team Canada. Ouais. OK. Juste Pierre qui a catché ça, je pense. Vieux référent des Boys 3. Les Boys 3. OK. Team Canada. Puis aussi dans ce match-là, il y a Makarova qui a fait ses premières minutes à la 80e. Il a environ joué 10-15 minutes. Chose à savoir, Makarova a 17 ans depuis une semaine. Donc, tu sais, le binational canadien-russe a fait ses premières minutes. Donc, on va regarder ça. Québécois. Québécois. C'est Team Canada. Bref. Hey, on passe du côté de CF Montréal? Absolument. Il reste présentement une demi-heure et il y a une mouche à fruits dans le studio. Il y a eu un match samedi, 1-1 DC United. Les supporters étaient bannis de drapeaux, de chants, de cloches, de plaisir, bref, de tout ça. Donc, Ils ont banni les chants. les chants, on n'avait pas le droit de plaisir. On avait juste le dos. Non, bon, il n'y avait pas banni les chants, il y avait banni les haut-parleurs. Je veux dire, oui, t'as raison, t'as leur raison. voix Ouais, et c'est leur. ça. C'était voix et écharpe uniquement, mais tout ce qui était tifo, fumigène. Ben, remarque qu'ils ne sont pas supposés, mais chut. Haut-parleurs. Ils ont l'autorisation de Une service autorisation d'incendie de la ville dans de la Montréal. boîte. Ouais, faut qu'elle soit dans la boîte. C'est ça, dans le supporter. Ouais, mais ça, ils ont une petite boîte avec du sable dedans, puis ils ont un quota, je pense, et ils peuvent en allumer 3 ou 4 par match. Bon. Légalement. Légalement. Mais là, pour Mais- le match de DC, c'était rien pantoute à part ta voix et ton écharpe ouais. et ta bonne humeur. Great. Mais tu sais, pour moi, c'est comme je l'avais vu dans les rediffusions, comme l'ambiance, c'était. Puis même là, il y a eu des gars qui se sont fait parce qu'il y avait aussi non seulement de la sécurité de la police de plus de renforcer, mais il y avait aussi des représentants de la MLS, donc des gardiens du bon savoir, je sais pas comment dire ça là. De bienséance? De bienséance. Les oui. ombudsman. Des ombudsman. Et on va les appeler des petits comiques qui ont voulu pousser ça et pour répéter les mêmes paroles que le dernier match, mais les paroles difformées du dernier match, ils sont fait coïncider. Nice! On se répétera pas là, mais c'est toute Non. l'affaire qu'Israël puis tout là, Ouais. ça là, regarde, je tenais d'en parler. Anti-génocide, pas antisémite. Preach. Preach. Ouais, ça. Mais les Américains comprennent pas ça. Tu sais. De quoi, y a-tu du pétrole là-bas? Fais-tu ça? Ouais, on va pas. Bienvenue à ce podcast géopolitique. Ben, hey, nous, la MLS nous écoute pas, hein? Non? Ben, fuck Israël. Bon, C'est dit. j'aimerais ça que la MLS nous écoute. Ça ferait des views de plus. Envoyez-nous des agents de bienséance, la MLS. Hey! Ouais, trois studio. messieurs en dessous sur le plancher pas fini dans le coin là-bas. Là. Non, il y a 2 divans en velours, là. T'as bien d'asseoir là-dessus. Ouais, asseyez-vous, c'est Coco Share. Là. Ouais. Oh boy. Ben, on a-tu de quoi à dire sur le match rétro? Oui! Le match rétro soldé par la marque de 1-1, un but de Prince Owusu sur un pénalty à la 50e minute et un but de Ty Baribo à la 66e minute. Un match à l'avantage du CF Montréal sur toutes les facettes, 67% de possession, 7 contre 2 pour les tirs sur le but, 4 grosses occasions contre 2 en faveur de Montréal, les corners, on a moins de duels, mais on est plus précis dans nos passes. Et 0.56 d'expected goals du côté de DC United et 1.88 du côté de Montréal. Donc, oui, mais quand t'as un penalty, c'est... Ouais. C'est un automatique, là. Oui. T'as pas mal pour 1.90 Oui, non. suite, Ah, là. ouais. 100%. Mais ce match-là, regarde, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là. à part- ils avaient des beaux maillots. Ben, à part, ils avaient des beaux maillots, il y avait beaucoup de maillots rouges. Tu sais, est-ce qu'on peut dire qu'ils l'ont échappé? Oui, On 100%. On a perdu 2 points, surtout. On peut dire ça. Mais on s'est très bien rattrapé avec hier. Oui, on va en Ça, parler. moi, c'est pour ça que je suis comme moins amer. Là. Mettons, moi, sur le résultat d'hier. Ah, mais... c'est sûr, c'est sûr. C'est ça la beauté du mois d'août, c'est que tu sais, on joue souvent comme 3 games en 2 semaines, là, fait que
Ça reste amer moins longtemps, les contre-performances. Contre-performance, c'est pas comme si on avait perdu genre 0-2. Ben, c'était un peu On a laissé des points sur la table pareil. Ah, 100%. Puis en ce moment, ils sont importants. Surtout Ouais, quand on ouais. a une équipe qui est autant ou encore plus médiocre que nous autres, historiquement, dans cette saison-là. Ouais. Tu sais, c'est 5 victoires, 5-9-5 pour DC, 4-5-10 pour Montréal. Donc, c'est 17-24 en leur faveur, les points. Je sais pas s'ils ont updaté avec le match de hier. Ouais. Mais là, c'est comme, mettons, comme la place de série, c'est comme tout le monde est à 1 point de différence ou pas, là, de ce que j'avais vu. Ouais, c'est ça. le Tu sais, classement direct, là. en ce moment, c'est Tout ça. le monde est à 20. là. DC C'est ça, hein. est 9e à 24. Il y a Orlando et Toronto à 21. Sinon, tu as Columbus, Philadelphie et Montréal à 20 points. Puis Atlanta ferme la marche à 18. Fait que c'est très serré là, pour le wildcard dans la liste. Atlanta, c'est-tu le meilleur exemple que dépenser, c'est pas gagner nécessairement? Ben oui. Hey, Emmanuel Ben oui. Latellate, là. Non, ça va plus, là. Ils l'ont prêté tellement qu'il est pas bon. là. Ouais, puis quand il a débarqué, on était tous pâmés, là, mais ça a pas duré longtemps. Ben oui, ben si on a regardé, tu sais, ils ont ramené Almiron, ils ont ramené, Emmanuel Latellate, puis on a regardé, historiquement, ils sont bons. Non, sont mais décoachés. ça allait bien, là, les premiers mois, j'ai le goût de dire, semaines, ça allait très bien pour Emmanuel Latellate, mais Mané, la chaîne a débarqué complètement. Mais ça allait bien, mais il y a genre 4 buts en 30 games là, en ce moment. Là. Il a fait Ouais, ses premiers mais buts, genre, là. il a fait comme 3 de ces 4 buts-là, genre, dans ses 8 premiers matchs là, Oui. avec Atlanta. Là. Ouais, c'est ça. Fait que course très serrée. Donc, une victoire et ça nous amène littéralement à la porte des séries pour vrai. Parce que Ouais, on était à une victoire. une victoire, une nulle. Deux victoires, 2 victoires, mettons, puis un t'sais. peu de chance de Ouais, faire c'est les ça, séries. t'sais. Puis mettons, si on n'avait pas échappé le point contre Ben, c'est ça. contre Ouais. DC, nous, on serait à 22 et eux seraient à 23. C'est ça, je te dis, fallait pas. Et ça serait 9 et 10. Mais on parle-tu du Ouais. match d'hier? Ah, hein? on peut switcher sur Parce hier. que hier c'était une démonstration de comme qu'il aurait pu échapper des points, mais ils l'ont pas fait. Parce que hier, apparemment, victoire 2-1. 2-1 contre Columbus. À Columbus, quand même. C'est quand même Contre Laurent Courtois. contre Laurent Courtois. Contre Rudy Camacho. Contre Laurent Courtois, là. Il sait-tu comment gérer un banc? Non. Non. Il l'a jamais fait à Montréal. Oui, Fait mais que- à Montréal, on disait c'est parce qu'il n'y avait pas un bon effectif. Puis là-bas, il y a un seul bon effectif. Là, il crime juste ses remplaçants. Il y en a genre 8 que je veux. Ah oui, je comprends. Mais je sais pas. Écoute, moi je suis content qu'on l'ait pu dans le banc. J'aime beaucoup Philippe Lafroy, moi là. Oui, On va dire ça de même. hey, d'ailleurs, on prend-tu notre temps avec Philippe Lafroy? On a attendu la fin de la saison. Il donne-tu un contrat? Parce que ce qu'on fait avec ça. Là. Moi, je suis plutôt de l'avis de Laisser la saison. lui laisser le temps. Tu sais, pas faire pas faire comme les Roses puis le clairer comme ça. Moi, je laisserais le temps à la fois de finir sa saison. Surtout avec autant de nouveaux éléments qui rentrent, comme le Ceballos qui a pu jouer. Il est intéressant, c'est bien ça. Oh man, moi, oui, moi, je suis tout pour. Il est mystérieux. Il est quoi? Il est mystérieux. moi, Monsieur je trouve. Mystère. Ouais. Ouais. Pour. Je sais pas. On n'a pas. Je trouve qu'on n'a pas vu genre 1 litre de son jus encore. Non. tu sais. On a vu un beau jaune par contre. Je sais pas. Pourquoi c'est j'ai le dit ça de pire word. même. Ouais, c'est ça. C'est le pire wording. Mais non, je comprends. On n'a pas vu son plein potentiel. Je pense qu'il y a, Non. c'est ça, il y a beaucoup de jus à squeezer. Mais moi, par C'est contre, vrai. le peu de jus qu'on a vu. Là, c'est Ben bon, oui, les moi, gars. là. Ben oui. Non, mais pour vrai, moi, tu sais, pour vrai, comme. C'est comme, je pense qu'on peut utiliser le même argument avec Sanchez, comme qui a pas joué beaucoup de. Tu sais, comme quoi, qui a joué comme quoi, 20 minutes? Il est rentré à Ouais, 90 15, 15-20, là. ouais. 15-20 avec le temps supplémentaire. Ben, tu sais, puis le hier, Chili tu qui est à sais, je terre. veux dire, c'est ça, là, je veux dire, moi, j'ai écouté le match sur RDS, parce qu'ils diffusaient hier à RDS, puis là, tu sais, c'était comme, à chaque fois, c'était est-ce le moment où Alexis Sanchez va embarquer? Mais, Je veux dire, même sur Apple TV, ouais, mais c'était tu ça. sais, là. ce que je veux dire, c'est que, tu sais, Sanchez, on l'a pas vu, là, il a été invisible, là, les 15-20 minutes qu'il était là. Oui, mais Mais, moi ouais. j'aimerais souligner que j'ai vu un Sanchez qui avait l'air d'un général sur le terrain, qui dirigeait ses troupes comme Hey, un corps arrière. Il dirigeait même l'autre équipe.
Non, mais il y a eu 2-3 occasions, à un moment donné, parce que tu sais, vu que c'était son premier match, il y avait comme beaucoup de plans caméra pas nécessaires. Comme quand Taylor Swift va voir un match de Travis Kelce. Des fois, j'ai comme l'action est pas là. Pourquoi on parce fait? qu'il faut rentabiliser le petit badge début qu'il y a au-dessus. Ah oui, du puis logo le patch début, la seconde qui est rentré, il était déjà à moitié décollé. Je tiens juste à le dire. Malade. Je tiens juste à le dire. Bref, mais oui, là, tu le voyais, puis tu le voyais même genre jaser à l'autre équipe. Ah! Crier sur les autres sur les autres défenseurs. Mais moi, hey, c'est peut-être un hot take, là. Moi, j'adore voir ça d'un gars qui vient de mettre les pieds sur un terrain, que c'est son premier match, comme... C'est tout. C'est tout nouveau pour lui, mais Crime, il arrive comme le vétéran qu'il est. Mais je veux dire, on dirait que ce gars-là a immédiatement un respect. Il y a un respect, il y a un respect, il y a une aura, tu sais. Ben oui. Mais, tu sais, il y a la fameuse adaptation de la MLS, là, on parle souvent de ça quand des joueurs arrivent d'Europe. Oui, les voyagements et tout, les changements de température. Hâte de voir s'il va vraiment avoir une adaptation à faire pour Alexis Sanchez, là, tu sais. Fait que, tu sais, je dis, on l'a pas vu, mais, tu sais, il a joué 15 minutes. Il a joué 15 minutes, puis on menait par un but. C'est pas là qu'il va flasher. Non, c'est sûr. C'est surtout qu'il a eu le temps d'avoir une belle cassure, lui, tu sais. Il a passé 2 mois à s'entraîner tout seul. Fait que c'est 2-3 mois sans jouer. Fait que, tu sais, c'est pas comme si la semaine passée, il était en Finlande, puis là il joue dans un autre championnat, pis t'es comme aïe, c'est pas la même affaire ici. Puis il est rentré aussi, tu sais, comme justement, tu sais, il est rentré, on gagnait, on venait de mettre un golazo de toutes les de Noah Streit. On en parle tantôt, mais tu sais, genre, c'était comme parfait qu'il rentre là, justement avec aucune pression de devoir tout de suite mettre du charbon dans la locomotive à vapeur. Il y avait pas de pression pour genre faire un but, pour dominer, pour whatever. C'est que trouve tes repères, regarde la chimie, pogne avec qui dans l'équipe, tu sais. Ouais. Juste regarder ça, touche des ballons. Il n'y en a pas touché beaucoup. D'ailleurs. Non, mais c'est ça, je te dis, on l'a pas vu. Mais sinon, c'est correct. Là. On y arrive, on va pas... On va pas faire comme on a fait avec Raimé puis le colisser dans la gueule du lion puis le brûler. D'ailleurs, Ivan Raimé c'est tombé il y a 3 heures. Il a été prêté en 2e division espagnole. Voyons, c'est quel club ça déjà? Excusez, j'ai perdu le nom. Las Palmas! Excusez, j'ai besoin de lunettes, je pense, en ce moment. Je pense que j'aille consulter. Toute ma famille a des lunettes sur moi, fait que je pense que c'est moi le problème. Là. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Mais, ouais, tu sais, pour revenir à hier, là, tu sais, match quand même contrôlé par le CF Montréal, je trouve pas mal du début à la fin. On commence avec un but rapide. Oui, puis là, il y a la bourde de Thomas Gillier. Ben, c'est ça, là. C'est un muffin, ça, là. C'est vraiment une bad luck, là. Terrain de marde. Mais surtout, hier, moi, j'ai écouté le match avec Simon Paquette et Justine Nompré au Napoli de Tétroville. Honnêtement, c'est un petit café italien. C'était quand même le fun. Ben oui, on était peut-être 15 dans le café, mais c'était vraiment le fun. Venez au prochain visionnement. Les 16-42 sont là souvent. Bref, puis on était comme, hey, tu sais... Oui, les chiffres officiels, tout, mais il y a combien, genre, d'Espagnols, de Chiliens, de fans de Sanchez qui écoutent un stream illégal en ce moment? Puis là, ils sont comme genre 1,5 million à écouter, puis pour eux, c'est ça, la MLS, là. Ah, mais c'était tellement... Fait eux, ils ont vu Thomas Gillier, qui est pas un bon gardien, puis Noah Streit, c'est un tireur d'élite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et pourtant, Thomas Gillier est un excellent gardien. Mais le terrain était dégueulasse, là. Oui. Attends, puis avez-vous remarqué le nom du stade? Le stade Scott Turf Builder. C'est la marque de gazon, le commanditaire du stade. Puis Chris, à la reprise, tu vois, il y a un trou de bouette 3 pieds carrés devant le net. Mais il y avait une patch au début de la game. Il y a une patch. Le ballon a rebondi là-dedans. C'est ça qui s'est passé. Ils m'ont mis une patch. Le ballon a rebondi. C'est ça qui s'est passé. Là. C'est tellement frustrant. Puis c'est vraiment drôle parce qu'on a senti le CF Montréal un peu paniqué de ce but-là. Genre... Oui, parce qu'on est en contrôle pour une rare fois les seules 10 minutes où le crew est en contrôle, c'est après ce but-là. Ouais. Parce qu'on était ses talons, puis on se demandait un peu qu'est-ce qui va se passer avec ça. De ce but-là jusqu'à la pause, ça a été plus ardu. Ouais.
pour nos Montréalais. Là, il y a eu la grosse pluie, Hey, ouais. mouillé en tas. Mouillé en ciboulé. Puis après ça, ça a arrêté de mouiller, mais le CF Montréal contrôlait le ballon. Puis là, justement, Streit, qui rentre, puis qui... Mais par contre, Là, le retour défensif de Strike, là, ce but-là, il l'a fait tout seul. Là. Ah oui, il part Ouais. du quart du terrain Ouais. jusqu'au Ouais. l'autre 3/4. Oui, il fait un incroyable jeu défensif, fait de la pression, D'excellente enlève la course. balle, part tout seul, ou aussi fait une course, il fait Nana, I'm good, coupe dans le milieu. Ouais. Puis je trouve ça malade que C'est Streit rende ce but-là, parce que Streit, je trouve qu'il y a beaucoup d'habileté, mais je trouve qu'il manque de confiance. Je trouve que souvent, il commence un geste technique, puis rendu à moitié de son geste, là, il est en train de passer entre deux defs ou whatever, il choke. Je trouve qu'il choke, puis là, il arrête, puis là, tout d'un coup, il cherche quelqu'un. Mais non, continue. Perds le ballon, au pire, on s'en calisse, mais essaye-le ton move si tu le commences, tu sais, si tu... Il se commet pas. Fait- Exact. Il se commet pas. C'est ça. Puis aussi, des fois, quand il se commet pas, parce qu'il commence le match souvent avec beaucoup de confiance. Ouais. Puis dès que ça arrive, il devient le pire joueur sur le terrain. Fait que Après ça, fait que je suis content il se qu'il- il se rabaisse en faisant comme. Ouais. Puis tu sais, qu'on a tout fait de l'impro au cégep, là, c'est comme quand tu fais une mauvaise mix, tu t'es comme, c'est ça, je suis plus bon! Ouais. Puis là, Faut que je remette mes jogging! puis là, pour le reste du tournoi, t'es tout seul. Tu bois de la boréale rouge chaude. Tu veux ton coach au téléphone, tu sais que ça va dans l'équipe réserve, t'es comme oh Ah, non! Kylin. Ouais, fait que je suis content que Streit a marqué ce but-là parce que je pense que ça va le mettre en confiance d'aller au bout de ses actions. Puis pour- on va appeler pour un chat un l'avenir. chat, là. C'était son premier but avec le CF Montréal. C'est ça. C'est un beau but. Ouais. C'est un incroyable Ouais. but Ouais. à mettre. Fait que ce match-là, on a eu un but de Streit puis une passe de Sinchuk. Oui. Sur le but de Wosu. Ah, puis hey, Toute une passe. Toute une passe de Sinchuk, là. Ça, c'est tout Sinchuk. Là. Il y a eu un peu de pression de Danny Pereira. Danny Pereira commence à montrer ses vraies couleurs parce qu'on savait. Mais là, ce qu'il- quand? Ben, il y a eu quoi, 4-5 games, là 3-4 games, je sais pas. Ouais, mais 3-4 games, mais 3-4 games ordinaires, si vous me permettez le terme. là. Oh, oui. C'était. Oui, on va te le permettre. Tu sais, on parlait de Sanchez qui avait. Pour moi, Pereira était invisible sur le terrain. Hier, ça? Non, Ok. pas hier, non. Je parlais les autres games d'avant, Oui, là. Comme oui. dans la suite des choses des matchs ordinaires qu'on Oui, parlait. oui. Tu sais, comme il était. Je suis comme. Ok, enfin. Ouais. Crème au prix qu'on l'a payé. Mais en même temps, il vaut ça. Puis il va surtout valoir bien plus ça dans 2 ans quand on va le vendre. Ka-ching! On a-tu du pourcentage à revente sur son. De Pereira? On doit-tu du pourcentage? Je pense qu'on a 10% qu'on doit aller à Austin en cas de revente. Pas mal sûr. C'est quoi ça? Ok, good. T'as parlé de. Ouais, t'as parlé de ça, Hey, on va sortir un peu de ça. Nathan Saliba vers la Liga. Ouais, Villarreal, c'est ça? Villarreal qui commence à se bâtir un. tu sais, Ça, c'est pas confirmé c'est pas encore. confirmé. C'est des rumeurs. C'est pas confirmé, mais là, tu sais, le dernier match de son équipe, il a benché volontairement le match pour ne pas jouer, donc peut-être se le garder en forme pour un éventuel transfert. Mais ça serait vers le Villarreal, environ 6 millions qu'on estimerait le transfert. En rappel, Montréal l'avait vendu pour 2 millions d'euros et on a, excusez, je vais regarder mes chiffres, 10% de revente. Sur le transfert, ça se fait à Villarreal? Ouais, Montréal détient 10% du prochain transfert. Donc 10% de 6 millions, c'est 600 000, right? Oui. Oui. J'étais 2 euros. Ouais. J'étais que 2 euros, ce qui est un Caden Clark. Oui, mais tu pardonneras mon football espagnol, mais Villarreal, sont-ils en Liga? Sont en première Liga, division. ouais. Sont pas en Hypermotion, première- sont non, dans- non, non, ok. non, sont en première division. Cool. Puis en rappel, il y a déjà Tanio Oluwaseyi qui est là-bas, puis il y a un certain Tajon Buchanan qui est là-bas. Oui, c'est vrai. Fait que là, ils se font un petit Canada. là. Ah, crime, si on est capable. Québécois. Un Québec. Mais pour vrai, moi, je suis tout pour, là, tu sais, crime que autant des joueurs canadiens puissent jouer ensemble dans un contexte. Oui, mais pas trop. Parce que, mettons, si le Celtics, là, je sais pas, là, Ouais. tu sais, ils ont Johnson, là, ils achètent Crépeau, ils achètent Olosi, ils achètent Kuhn. Tu sais, mettons, là, on Ouais. est rendu à 9 joueurs canadiens. Mhm. J'étais comme, je sais pas à quel point c'est bon qu'ils soient tout le temps ensemble. Ben, je veux dire, après, d'une manière très primaire, je veux dire, comme
ça veut dire qu'il va déjà avoir de la chimie quand on va retourner en friendlies internationales. Ou le club va empêcher des gens de partir parce qu'il ne restera plus rien sur le banc. Aussi. On jase, là. On ouais. jase, là. Mais bref, on va suivre ça de plus près. Sinon, ah oui, hey, nouveau format potentiel de... Ça serait... Il y aurait... OK. Ils veulent... Tu sais, là, on va voir la fin de la saison sprint, blablabla. Puis là, ça se parle de peut-être... bouger un peu le tableau. En ce moment, on a l'Ouest contre l'Est, mais là, on voudrait peut-être, comme la NHL avant, 4 divisions. OK. C'est le nouveau commissaire, ça? Ben, c'est des pourparlers. OK. Ça, c'est pourparlers. Fait qu'il y aurait 4 divisions. Il y aurait ensuite des matchs à double élimination de 20 équipes. OK. Encore une fois, c'est un pourparler. Hein? OK? Donc, jusqu'à 20 équipes, ça serait 5 divisions set up in place of its current... Ouais, c'est ça. Fait que 5 divisions, excusez. 5 divisions. Donc, c'est 4... Okay. C'est 4 équipes par les 5 divisions qui passeraient en série. Ensuite, il y aurait un match aller-retour pour faire ça. Ça serait peut-être plus pour 2028. Et ah non, c'est le Combine into... OK, c'est les 20 meilleurs. No matter what, les divisions. Excusez. Okay. Excusez, ouais. On en pense quoi de ça? Ben, on veut faire des derbies. C'est ça qui se passe, là. On veut que les équipes de proches jouent plus souvent l'un contre l'autre. On va encore moins voir le LAFC, les Galaxy, San Diego. On les verra plus. Puis, ben, tu veux dire, il faut que la MLS, ils ont pas le choix d'aller vers quelque chose comme ça, je pense. Parce que c'est une énorme ligue, là. J'en ai moi un autre championnat qui a 30 clubs, là. Je veux dire, il y en a pas. Non, il y en a pas. Tu sais, puis la MLS s'en va vers là. Moi, ce que tu me parles là, moi, je trouve pas que ça sent le remaniement, je trouve que ça sent l'expansion. Oui, on va augmenter encore de 2, 3, 4 équipes. Exact. T'sais, pour devoir passer un format comme ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de clubs. Fait qu'on n'a pas le choix à un moment donné de faire quelque chose du genre. Parce que sinon, ta ligue, tu joues une fois ou deux contre chaque club. Ça a comme pas de bon sens. Là. Mais je suis full d'accord avec Pierre. Puis, tu sais, je veux dire, assumons le fait qu'on est une ligue fermée, qu'on n'a pas de promotion, qu'on n'a pas d'émotion. Fait que allons chercher notre drama, allons chercher notre comme excitation d'une manière que toutes les ligues américaines le font. Tu sais, c'est comme ça que la NFL est basée. Ben, peut-être pas avec le match à double élimination, mais tu sais, le principe d'avoir les divisions comme ça. Mais la NFL, c'est une saison de 16 games, right? C'est rendu 17. Oh mon Dieu, 1000 pardons. Mais ou même 18 peut-être. Mais tu sais, c'est normal que ce soit juste des 1 match. Ah oui, mais moi, c'est la restructuration. Je parle plus de la restructuration en genre de division qu'on parlait. Ah, des NFC et AFC. Ouais, exactement. Je pense que le meilleur exemple que tu as donné, c'était la NHL. Là. Oui. Tu allais vraiment chercher des rivalités comme encore plus concentrées. C'était encore 17, là. Excusez, ça me gossait. Fait que, tu sais, ça serait vraiment... Tu sais, on peut parler pour parler, mais ça serait genre Montréal, Toronto, New York, Philly. Ouais. C'est 5 équipes? Mais là, on est rendu à quoi? On est rendu à 28. D'après moi, c'est pour 2028. Ils vont sûrement planifier d'être à 30 équipes rendues là. Ouais. Puis ça serait 5 divisions. Fait que c'est 5 fois... ça serait une ligue de 32. Mettons, moi, ce que tu m'as nommé, ça fonctionne pas. New England, ils jouent... en Nouvelle-Angleterre. Tu sais, puis non, mais tu comprends? Tu sais, ça fait que ça risque d'être géographique, mais peut-être pas dans l'absolu. Mais j'espère pas qu'ils mettent toutes les équipes canadiennes dans la même division. Faites pas ça. Détruisez pas genre des Seattle Saunders, Vancouver FC qui sont des incroyables matchs à chaque fois. Ah ben non, mais même pendant, tu sais, là, il y a le mouvement Save the Cap. Même eux autres, Seattle, ils ont fait des bannières. Là. Ouais, on souhaite même pas ça à notre pire ennemi. Ouais. Ça sert à rien des haïr s'ils existent pas. C'est ça, exact. Mais non, mais ce que je viens de réaliser, vu qu'ils ont dit que c'est 5 divisions, ça serait, je viens de penser à ça, peut-être 6 équipes par division. Puis là, tu vas me dire qu'il manque des équipes, ouais, mais ça serait 5. Ils vont se ramener. Ils vont se rendre à... Ça serait, ouais. Mais tu sais, c'est ça, là, c'est à voir comment ils vont gérer ça. Après ça, je trouve que l'idée de faire quelque chose de plus original est bonne. Peu importe c'est quoi. Que juste Est-Ouest. Ben, je trouve, là. Yes. Ouais, c'est un peu boring par moment. C'est ça, là. Je comprends. OK. Tu sais, je trouve ça plate. Tu sais, moi, Toronto, j'aimerais ça y voir plus souvent. Puis,
C'est vrai que ça a été long avant de les voir cette année. Je le sais qu'on les voit déjà souvent, le championnat canadien et tout, là. Mais... Ouais, mais ça nous en regarde. La MLS, on passe, mais exact, c'est ça. Fait que moi, je veux que ce derby-là, il arrive plus que genre 3 fois par année comme en ce moment, là. Oui. C'est à peu près ça, là, 3 ou 4 fois. Là, mais c'est ça, tu sais, pas sûr. Là, mais... dans la NFL, justement, il y a 17 matchs, mais tes rivaux, t'es vois 2 fois. C'est ça. Non. Il y a 2, 4, 6 matchs sur 17, que c'est la même équipe. Ouais, la NFL, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Hein. C'est toujours par rapport au classement de l'an dernier. Puis après ça, c'est aussi une rotation. En tout cas, c'est vraiment bien fait dans la NFL. Hein? C'est ça. Right, non, excusez, parce qu'il y a quelque chose qui est sorti dans notre groupe chat, mais on en parlera pas en ondes. Hey, ok, il y a Rodri qui a fait un move de Man City à Barcelone. Ça c'est ma nouvelle qui fait frustrer Étienne. Là. J'en ai une par émission. Mais Rodri n'a pas de Instagram ou de médias sociaux. Oui, je sais de quoi tu vas parler. Donc, les fans, pour ça, ils souhaitent la bienvenue sur le compte de Olivia Rodrigo. Ouais, mais elle a une photo avec un chandail du Barça en plus. Oui, le monde s'en allait sur ce post-là. Il commence là-dessus, mais j'étais comme... Quel beau raccourci intellectuel que j'adore. Oui, c'est parfait. J'aime tout. Mais oui, ça, c'est ma nouvelle pour fâcher. Hey, promesse David? Oui. On n'en a pas encore parlé. Veux-tu y aller, Nathan? Ah, ben moi, c'était sur complètement autre chose, mais... Ah, je pensais que t'allais là, mais... Non, pas tout, mais on peut parler de Promesse David. OK. Brighton. En gros, ouais, Brighton Hove Albion, il est en prêt du Royal Union Saint-Gilloise. Le deal inclut une obligation d'achat selon certains critères qui seraient rejoints. J'ai pas encore les chiffres de tout ça, donc je vais revenir la semaine prochaine avec les vrais chiffres au lieu de juste dire des approximations. Tu parles de l'achat? De l'achat et tout, ouais. Moi, selon The Athletic, j'ai 29,7 millions US. Aouh! 29! Ouais. Ou 22 millions de livres sterling pour... Oui. Puis, on a aussi George Campbell. Tu sais que t'allais? Non. Non, ok. Hey, George Campbell, nouveau capitaine de West Brom. Il a été annoncé comme le vrai capitaine de West Brom, pas juste un gars de la rotation. Okay. Ils ont fait un post, puis tout, là. Oh, wow! Ils ont fait un post, il y a des titres, là, je l'ai dans les mains, ce titre, là, ça, c'est des nouvelles, ça. Ça, c'est des nouvelles. Nice. Mais bref, George Campbell, l'homme au soulier de béton, comme on l'a souvent appelé ici. La tortue avec des roches dans les poches. Nouveau capitaine de West Brom, donc on félicite un ancien Montréalais, Nate the Great. Ouais, moi, je voulais vous ramener en NWSL. Yes, sir. Dans le fond, Michelle Cooper, joueuse du Kansas, qui joue avec le Kansas City Current, est une joueuse qui joue avec des New Balance. Dans le fond, des souliers, là. Des souliers New Balance. Oui, la marque. La marque. Puis dans le fond, le truc cocasse, c'est que New Balance n'a pas payé les frais d'exposition à la NWSL. Donc, techniquement, elle devrait jouer avec des blackouts qu'on appelle. Mais elle est-elle commanditée par New Balance? Je veux pas parler à travers mon chapeau. Parce que il y a une obligation. Oui, elle est avec New Balance. Parce que tu me continueras de la NWSL, mais je vais te dire le règlement de la MLS. Vas-y. Le règlement de la MLS, c'est tout le monde en Adidas, sauf si t'as un deal. OK. Fait que, mettons, tu sais, je me rappelle que Waterman, il y avait sa marque de souliers un peu obscure qui pouvait jouer avec eux autres. Il y avait du monde commencé par Nike qui peut jouer avec eux autres. Mais si t'as pas de sponsor personnel, par défaut, faut que tu te pognes des Adidas. OK. Ben, je pense que la NWSL, c'est différent parce que ce qu'elle a mis en story, c'est qu'elle s'est encore, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, parce qu'elle joue avec ses New Balance en couleur, tout ça, elle s'est fait encore donner une amende par la Ligue. Parce qu'elle joue avec des souliers non cachés. Elle n'a pas c'est pas discuté. Je voudrais juste que tu me dises que c'est un prix dérisoire, genre 33 et 72 là. Mais oui, mais c'est sûr que c'est le genre de truc que New Balance couvre parce qu'elle joue. Mais aussi c'est de la publicité gratuite. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle a mis dans sa story Instagram, c'était la suivante. Le screenshot du courriel qu'elle reçoit des commissaires de la Ligue et la story d'après, sa réponse. Le lien pour acheter exactement la paire de souliers qu'elle jouait avec lequel dans ce match. Puis c'était je me fais fine. Fait que hey, vous l'avez aimé ma paire de souliers? Venez l'acheter. Et j'ai trouvé ça parfait. Tu sais, ce genre de shit Rossi là, de juste
Asti, j'adore ça. Dindant. Hey, bref, les gars, il nous reste moins d'une minute. Le CF Montréal joue contre le LA Galaxy à domicile ce samedi. Si Dieu le veut, je dis, si les communications le veulent, je vais être présent au match. La soirée Lloyd Barker. Oui, intronisation au mur de la renommée. D'ailleurs, si vous me voyez au stade, vous pouvez me saluer, débattre, me dire que j'ai pas des bonnes opinions. J'adore être loud en public, donc n'hésitez pas à faire ça. Mais oui, hey, on file dessus, une victoire, nulle défaite. Sanchez start dessus. Sanchez ne start pas. Ça a été, les Great Cheese vont-ils revenir au stade? Hey, non, c'est correct. Seulement s'ils mettent des petites saucisses dedans. Non, Sanchez ne startera pas. Je pense que ça va être une défaite du CF Montréal. Ouais? Les Galaxy est beaucoup trop pété. Moi, je suis optimiste. On est sur une bonne lancée. Super! Je suis comme Pierre. Super! Go, C'est go moi qui est CF. négatif pour une fois sur ce top 10. Yes, sir. Ciao! Ciao!